Yosh tout le monde, bienvenue sur Air Manga. J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau concept sur la chaîne, où je vous parlerai des séries que j'ai terminées en intégralité. Donc installez-vous bien, c'est parti pour mon avis sur Fullmetal Alchemist. Pour ceux qui ne connaissent pas Fullmetal Alchemist, c'est un manga de Hiromu Arakawa, qui a notamment fait The Heroic Legend of Arslan, prépublié au Japon par Square Enix dans le Shonen Gangan, un magazine de prépublication mensuel, entre 2001 et 2010. En France, le manga est édité depuis 2005 par Kurokawa. L'édition classique se termine en 27 volumes, et l'édition perfecte, qui se termine en 18 volumes au Japon, est actuellement en cours de publication en France avec ses deux premiers volumes, sachant que le troisième volume sort le 4 juin. En France, il y a notamment une édition double qui est disponible et qui se termine en 13 volumes. C'est l'édition que je possède dans son intégralité. L'histoire se déroule à Amestri, un immense pays militaire dirigé par King Bradley, qui sera notamment appelé à plusieurs reprises le Führer. Leurs atouts sont les alchimistes d'État, et nous suivons les aventures d'Edward Elric, le Fullmetal Alchemist, donc Edward, qui est le plus jeune alchimiste d'État, et de son petit frère Alphonse, à la recherche de la pierre philosophale. Ici, la pierre philosophale, ça va vraiment être l'intrigue et le fil conducteur de toute l'histoire. Plus jeunes, ils ont eu recours à une alchimie interdite, qui est notamment appelée la transmutation humaine, afin de ressusciter leur mère, mais au lieu de ça, l'âme d'Alphonse se retrouva enfermée dans une armure et Edward perdit un bras et une jambe. Cette fameuse pierre pourrait leur permettre de retrouver leur corps d'origine. Donc nous allons suivre leurs aventures dans un univers plein de mystères et très intrigant, au genre steampunk, où l'alchimie est vraiment un pilier de cet univers. Après cette petite présentation du manga, je vais maintenant pouvoir vous donner mon avis, bien sûr en essayant d'éviter toute forme de spoil. Donc commençons par l'histoire et l'univers. J'ai trouvé vraiment l'histoire très intrigante, avec un fil conducteur tout le long, donc très intéressant. Mais malgré ce fil conducteur, il y a eu autour de ça plein de nouvelles petites intrigues qui se sont développées et qui ont fait avancer l'histoire. Donc vraiment on n'avait pas le temps de s'ennuyer. Déjà dans un univers très atypique et très différent de notre monde, on n'avait vraiment pas le temps de s'ennuyer d'une case à l'autre, il fallait rester très attentif, avec plein de rebondissements et de mystères qui évoluent au fur et à mesure de l'intrigue, pour ensuite arriver au dénouement final. C'était vraiment très impressionnant, très intéressant. Ensuite au niveau des dessins, j'ai trouvé les dessins assez simplistes. C'était pas des traits... Les traits étaient simples, il n'y avait pas vraiment beaucoup de détails. Mais n'empêche que j'ai trouvé les dessins vraiment très atypiques et très intéressants. Genre, c'était pas du tout une gêne, j'ai vraiment beaucoup aimé les dessins de la mangaka. Ensuite, ce que j'ai bien aimé avec la mangaka, c'est qu'au début de chaque tome, elle nous donnait son ressenti au fur et à mesure de l'histoire, etc. Sous la forme de son petit avatar, là, en forme de vache. Et j'ai vraiment aimé qu'elle échange avec le lecteur, qu'elle nous donne son ressenti au fil du temps, même sur l'avancée de l'animé, etc. Et j'ai trouvé vraiment ça très cool. Donc concernant l'édition, donc comme vous le savez, pour ma part, j'ai pris l'édition double, parce que j'aime bien les éditions assez atypiques, etc. Les éditions assez différentes. Et je ne regrette en aucun cas mon achat. Donc l'édition double, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les tranches où on voit apparaître le visage du personnage. Et j'ai bien aimé le volume affiché en chiffres romains. Je trouvais ce détail vraiment cool et j'ai vraiment beaucoup aimé ce genre de détail, la couverture, même facile à lire, etc. Franchement, j'ai trouvé cette édition double, donc qui est seulement disponible en France, vraiment top. Ensuite, au niveau des personnages, j'ai trouvé que rien n'était laissé au hasard. Tous les personnages étaient présents pour faire avancer l'histoire. Qu'ils soient secondaires ou principaux, rien n'était laissé au hasard, vraiment. Un personnage secondaire pouvait avoir un background très impressionnant, qui va au début nous paraître inutile, mais au final va avoir une place importante dans le développement de l'histoire, dans l'avancée de l'intrigue, etc. Ou même qui va être directement lié au dénouement final. Donc que
que les personnages soient principaux ou secondaires, je les ai vraiment trouvés très impressionnants. Il n'y avait aucun personnage inutile, même le plus basique des personnages secondaires faisait avancer l'histoire, il était là pour faire avancer l'histoire, et il avait un background et un vécu très impressionnant pour la plupart. Donc pour faire suite à ça, je vais vous donner maintenant mon top 3 de personnages. En troisième position, je mettrai le colonel Mustang, donc avec un caractère assez déterminé, avec des motivations bien en tête, des objectifs à atteindre. Ensuite, des airs, il se donnait un peu des airs je m'en foutisme de mes collègues, etc. Mais il était très attaché à son équipe, et vraiment un personnage top, avec une forme d'alchimie que j'ai beaucoup aimé. En deuxième position, ça serait Edward Elric, donc Ed, le personnage principal de l'histoire, qu'on a su voir évoluer et se développer au long de ces 13 volumes de l'édition double, et j'ai vraiment beaucoup aimé le voir évoluer. J'ai trouvé ce personnage vraiment très attachant, avec un background et un vécu émouvant et très impressionnant. Il lâchait jamais son objectif de vue, il savait dans quel chemin il allait, et il savait être sérieux et aussi très drôle. Donc j'ai remarqué un peu ce côté tête brûlée, un peu à la Naruto. Ben, c'est normal après, vu son âge très jeune. Mais franchement, avec son background, etc. et son évolution au fil de l'histoire, j'ai vraiment trouvé ce personnage génial. Et au niveau du top 1, donc ça serait Scar. Un personnage qui vient d'un tout autre pays, qui a un tout autre vécu, qui a des ambitions complètement différentes, qui n'en a rien à faire du fil rouge. Mais vraiment, son vécu est impressionnant. Il est directement lié à la suite de l'histoire, à l'avancée de l'histoire. Et ce personnage, il a des convictions, il a des valeurs. Sa manière d'agir, etc., c'est pour des bonnes raisons. Rien n'est laissé au hasard. Il a vraiment un background cool. Et j'ai vraiment beaucoup aimé voir évoluer ce personnage, sa vision des choses, ses convictions. Je l'ai vraiment trouvé génial. Donc malgré tous ces points positifs, j'ai quand même relevé un petit défaut dans l'histoire. Et ce défaut se situe au niveau de la fin. En fait, j'ai trouvé la fin vraiment rapide. Certes, je m'y attendais pas que ça se termine comme ça, mais je l'ai trouvé vraiment rapide. Je m'attendais à quelque chose de plus, entre guillemets, de plus explosif. En fait, tellement le manga est génial, intriguant, tout au long de l'histoire. En fait, je m'attendais à une fin de ouf, mais c'était une fin normale. Mais j'en attendais plus quand même. Donc j'étais un peu déçu de la fin. Mais en tout cas, ça n'enlève rien au fait de l'histoire du manga, de son univers, etc. Donc un petit défaut sur la fin, mais tout le reste vraiment génial. Donc pour conclure, je trouve vraiment l'histoire, le manga, les dessins, je trouve cet ensemble génial. Le manga est vraiment génial, je vous recommande Fullmetal Alchemist. Donc en ce moment il y a l'édition Perfect qui est en train de sortir. Ça serait peut-être la bonne occasion pour se lancer et d'avancer au fur et à mesure de la sortie des tomes. Mais pour ma part, je suis très content de l'édition double et je vous la recommande par la même occasion. Donc n'hésitez pas, lancez-vous avec Fullmetal Alchemist, vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. Donc petite info, pour faire avancer la chaîne, j'ai décidé d'ouvrir un Utip. Donc le principe c'est gratuit, et en visionnant des pubs de quelques secondes, vous me faites gagner quelques centimes. Donc ça paraît pas beaucoup, mais ça peut m'aider grandement à faire grandir la chaîne, etc. et à faire évoluer mon contenu. Toujours dans l'univers du manga bien sûr. J'ai vu que sur Utip aussi il y a un système de dons. Et pour moi Utip ça reste un divertissement, etc. et ça doit rester du contenu gratuit. Donc c'est pourquoi j'aimerais vous demander de ne faire aucun don. Donc c'est pas obligatoire pour les pubs, mais juste si vous voulez m'aider, regardez des pubs sur Utip, vous avez le droit à 3 pubs je crois,
par jour. Donc regardez quelques pubs sur YouTube, ça me fait gagner quelques centimes. Mais ne faites surtout pas de dons. YouTube c'est un divertissement et ça restera gratuit. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Aidez-moi à faire grandir la chaîne. J'espère vous proposer du contenu de plus en plus intéressant et diversifiant et de vous en apprendre plus. Et moi aussi par la même occasion d'en apprendre plus de votre part sur l'univers du manga. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Allez, prenez soin de vous. Ciao!